Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui le 5 mars, un mois avant le début du challenge, pour vous présenter en entier, enfin, le challenge, le Flower Spring Challenge. Je vous avais mis il y a quelques mois la vidéo du teaser sur ma chaîne YouTube et j'avais reçu plusieurs messages cet hiver. Quand est-ce que tu publies la vidéo? Quand est-ce que tu la publies? Et bien là voilà. Je vais d'abord vous présenter les catégories, donc les menus, et ensuite je vous parlerai des modalités de validation entre guillemets. Et par contre, je publierai seulement le jour du challenge officiel, donc le 5 avril, donc dans un mois, ma pile à lire pour pas vous influencer dans vos choix de lecture. Comme je le disais dans la vidéo du teaser, je vais faire un petit rappel du pourquoi, du comment. Si ça vous intéresse pas, j'ai chapitré la vidéo pour que ce soit plus clair, avec intro, les différents menus, les modalités et enfin la conclusion, mais comme d'habitude. Donc si jamais cette partie ne vous intéresse pas, allez directement au menu. Pour introduire cette vidéo, je voulais vous parler du pourquoi, du comment. On a eu une idée avec mon meilleur ami qui est maintenant parti au Canada de créer un challenge pour le printemps parce que l'hiver, on avait vu qu'il y avait déjà un gros challenge qui existait. On connaît aussi le challenge de Gimose, qui est le Pumpkin Autumn Challenge que vous connaissez aussi sûrement. Et puis l'été, ça nous parlait pas trop, donc on a choisi le printemps pour mettre notre pierre à l'édifice. Et pourquoi on a choisi de faire un challenge? C'est parce qu'on a envie de montrer à tout le monde que chacun peut lire. On n'est pas obligé de lire des pavés de 600 pages pour lire. Et puis surtout, dans ce challenge, on n'a pas mis que de la lecture, on a aussi introduit des films, des séries, enfin, vous verrez. On a essayé d'innover un petit peu. Il y a déjà beaucoup de challenges qui existent, mais voilà, on a essayé de faire un petit peu de nouveauté, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, je vous présente enfin les menus. Dernière petite mise au point avant de vous présenter les menus, ce challenge se déroulera du 5 avril au 5 juin. Quant au premier menu, j'ai pris mon petit carnet de notes pour rien oublier. Le premier menu, il s'agit de Flower Power, donc évidemment pour un Flower Spring Challenge, il fallait bien trouver un nom de menu qui correspondait avec le printemps, cette saison. Dans ce menu, il y a 4 sous-catégories, donc je vous les présente. Le premier sous-menu s'appelle Éclosion. Vous l'avez deviné, pour cette sous-catégorie, on va parler un petit peu de quête, de jeunesse, de maturité, de croissance, etc. Cette sous-catégorie, elle est très large et en fait on a fait exprès de faire des sous-catégories larges et d'autres un peu plus précises pour pas qu'il y ait trop de difficultés à trouver des ouvrages ou des films, etc. Dans cette sous-catégorie, on pourrait par exemple imaginer soit que l'héroïne ou le héros est jeune et il va accomplir une quête, donc ça peut être un roman fantasy, ça peut être un héros qui va grandir tout au long du livre, donc de manière métaphorique ou pas. Pour cette sous-catégorie, en fait, simplement si le personnage est jeune, ça fonctionne. Donc là, on peut vraiment lire plein de choses, ça peut être une BD ou juste un petit roman, par exemple Le Petit Prince, ça pourrait très bien fonctionner dans cette sous-catégorie par exemple. La deuxième sous-catégorie, on l'a appelée Sieste au pied du camphrier, donc là il y a une grosse référence à Totoro. Je pense que la plupart d'entre vous vont connaître. Alors évidemment, dans cette sous-catégorie, on fait une grosse référence au Japon. Donc dans cette sous-catégorie, on pourrait très bien lire des mangas, des haïkus, un roman qui se passe au Japon, ou juste un auteur ou une autrice japonaise, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi des contes ou de la poésie japonaise, de l'histoire japonaise. Mais du coup, comme cette sous-catégorie parle du Japon, on peut aussi introduire dedans des animés. Alors si vous n'avez pas encore vu d'animé, eh bien ça serait le moment de s'y mettre. Voilà pour cette sous-catégorie. Donc pour la troisième, on parle de Woodstock. Alors cette sous-catégorie, elle est super sympa aussi. On va parler de musique, d'apprentissage, d'altruisme. Pourquoi? Parce que le festival de Woodstock, la première édition, c'était un festival tourné autour de ces valeurs-là, donc on a voulu les mettre en avant. Pour vous donner un exemple,
la trilogie La Passeuse de mots pourrait très bien rentrer dedans, car il s'agit un peu d'un apprentissage, donc ça pourrait passer dedans, mais ça peut être évidemment un livre qui tourne autour de la musique. Je pense par exemple à la bande dessinée Nowhere Girl, où l'héroïne est très fan des Beatles, donc ça peut fonctionner. En tout cas, l'idée c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait des valeurs dedans ou de la musique. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce premier menu, donc c'est la 4e sous-catégorie qui se nomme La fleur au fusil. Là, il y a une grosse référence, si vous ne l'avez pas, à Arthur Rimbaud. Dans cette sous-catégorie La fleur au fusil, on va parler d'histoire avec un grand H, de naïveté, d'insouciance. On a mis en premier lieu Histoire avec un grand H parce qu'on avait envie de mettre en avant des romans avec un contexte historique réel et non fictif cette fois-ci. Pourquoi on a mis insouciance et naïveté? Parce que la fleur au fusil, ça fait référence à un contexte de guerre, et on disait que les soldats partaient la fleur au fusil, un peu naïvement, sans trop savoir ce qui les attendait. C'est pour ça qu'on a mis ça dedans. Libre à vous de choisir ce que vous voulez comme adjectif pour orienter vos lectures. Cette sous-catégorie-là, elle est vraiment pas simple, je vous l'accorde, mais je vous fais confiance pour trouver des bonnes lectures. Encore une fois, je ne vais pas dévoiler ma pile à lire, et point important, je ne prendrai certainement pas des livres pour toutes les sous-catégories parce que ça ferait énormément de lectures. Après, si quelqu'un parmi vous arrive à remplir toutes les sous-catégories, bah ça serait trop bien, et j'ai hâte de savoir ce que vous allez mettre dedans. Pour le deuxième menu, il s'agit de Hunger Games. Là, vraiment, si vous sentez pas qu'on s'est fait plaisir en créant ce challenge, je sais pas quoi vous dire. Hunger Games, pourquoi? Parce que cette référence, elle est à la fois cinématographique, mais aussi livresque. Également parce que dans cette allusion, le personnage principal est dans un jeu, comme vous le savez, je vais pas trop vous spoiler, mais par contre l'univers est très vert, en tout cas surtout pour le premier film où ça se passe dans une forêt, donc on s'est dit bah oui, pour le printemps c'est évident qu'on mette cette référence. Je vais vous présenter maintenant les 3 sous-catégories. Donc la première sous-catégorie c'est vert pomme. Alors là on s'est vraiment fait plaisir, encore une fois, parce que comme je vous le disais, on voulait que ce challenge il soit accessible à tout le monde et que ça parle à tout le monde, donc là c'est hyper facile. Cette sous-catégorie, il suffit simplement que sur la couverture du livre, il y ait du vert. Donc que ce soit la couverture principale qui soit verte, ou alors qui est juste un petit élément vert. Alors des couvertures vertes ou alors un élément vert, je pense que ça va être très facile à trouver. Je ne vous dis rien, mais vous avez plusieurs exemples là derrière moi si vous n'avez pas d'idée. Pour la deuxième sous-catégorie, vous verrez dans le challenge, il n'y a pas toujours le même nombre de sous-catégories, mais c'est pas très grave, au moins ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Donc pour cette deuxième sous-catégorie, on a choisi de l'appeler Les riches heures de Jacominus. Pourquoi? Parce que la couverture est verte, parce que ça rappelle le printemps, et surtout parce que ça nous a donné une idée de thème. Dans cette sous-catégorie, il faut que le roman ou la BD, etc., ce soit une fable, ou alors que les personnages soient des animaux. Donc là, il y a énormément de choix également possibles. Pourquoi on a appelé ça Les riches heures de Jacominus? Parce que, et donc, dans cette bande dessinée, les personnages sont des animaux. Après, il y a également des romans jeunesse et pas que, où on peut rencontrer des personnages qui sont des animaux. Je tiens juste à préciser que si dans votre roman, BD, etc., il y a des personnages animaux mais également humains, ça fonctionne. Je pense à Jefferson, alors je n'ai plus le titre exact, mais dans ce roman, jeunesse, c'est l'histoire d'un petit hérisson mais qui évolue dans le monde des humains. Donc là, il y a vraiment des personnages humains et animaux, donc ça marche tout à fait. Ne vous bridez pas. Et surtout, vous faites bien ce que vous voulez. Enfin, si vous voulez interpréter une sous-catégorie à votre sauce, eh bien faites-le. Mais par contre, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien avoir vos avis. Parce que nous, on a imaginé le challenge comme ça, mais parce que nous, on a eu des images, des références qui nous sont venues. Mais peut-être que vous avez vos propres idées qui sont apparues. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
Et enfin, pour la troisième sous-catégorie, la grosse référence aux enfants des années 90, donc les plus jeunes, je ne sais pas si vous aurez la référence, mais j'espère que oui, il s'agit de la trilogie du samedi. Donc là, c'est hyper simple, c'est soit regarder une trilogie ou lire une trilogie. Ça peut être par exemple Le Seigneur des Anneaux, et puis en lecture, il peut y avoir Inheritance Game. Je vous donne des petites infos comme ça pour quand même vous aiguiller et vous aider, même si je vous donne pas ma pile à lire. Mais je vous donne des petits indices, des petites aides pour pas que vous soyez trop perdus et puis pour vous aider. Voilà pour ce deuxième menu qui s'appelle, je le rappelle, Hunger Games. J'espère que vous allez trouver de quoi faire. Et puis on passe tout de suite au menu numéro 3. Pour le menu numéro 3, je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez, mais nous, on s'est fait un petit délire en pensant et en se mettant à la place de vraiment tous les lecteurs et lectrices potentiels, parce que cette sous-catégorie, non, n'importe quoi, ce menu numéro 3 s'appelle l'œil de la forêt. Je vous l'avais un petit peu suggéré dans le teaser, en fait, ce menu, il est très sombre, ça va parler beaucoup d'épouvante, d'horreur, etc. Alors là, pour la première sous-catégorie, on a appelé ça Projet Blair Witch. Je pense que ce sous-menu va vous parler. Il s'agit d'enquêtes, de paranormal, donc ça peut être des enquêtes paranormales ou juste une enquête, par exemple à la Franck Tillier, ça peut être aussi un contexte de paranormal, et puis ça peut aussi être fantôme et rituel. Si jamais vous ne trouvez pas, ça peut être juste le titre qui contient le mot rituel ou fantôme ou paranormal, que sais-je, mais ça peut être aussi une histoire qui tourne, comme je le disais tout à l'heure, autour d'enquêtes ou des rituels bizarres, etc. En tout cas, les fans de thrillers et de choses un petit peu glauques, sanglantes, d'enquête, de policiers, là, ils vont vraiment être gâtés avec ce menu. Je sais que quand on a créé ce menu, on s'est dit, tiens, ça fait vraiment Halloween. Mais en fait, quand on y pense, la forêt, ça a aussi un aspect un peu glauque. La preuve avec le projet Blair Witch, ça se passe dans une forêt. Donc c'est pas que la renaissance des fleurs, des arbres, etc. La forêt, ça peut être hyper inquiétant, quoi, comme environnement. Donc on s'est dit, allez, on va se faire plaisir. Et puis c'est pas parce que c'est le Flower Spring Challenge qu'il faut que ce soit tout joyeux, tout mignon. On va aussi contenter un peu tout le monde avec des lectures un peu effrayantes, etc. Et puis d'ailleurs, c'est notre challenge, donc on fait ce qu'on veut, hein. Alors là, pour la deuxième sous-catégorie, on rentre encore plus dans le glauque, donc je sais que certains vont être très contents. Je vous donne le titre de cette sous-catégorie, il s'agit de La cabane sans chemin. Donc là, on y va, thriller, serial killer, meurtre, huis clos, policier. Donc ça peut marcher si vous regardez des épisodes de YouTube. Je pense à Sonia Liu, je sais pas trop comment ça se dit. Elle, c'est une youtubeuse qui raconte des histoires sur les tueurs en série, donc ça peut fonctionner. Mais on peut aussi imaginer dans cette sous-catégorie de regarder, je sais pas, un documentaire sur un serial killer ou autre. On a également mis huis clos parce qu'une cabane dans une forêt, bah, ça ressemble un peu à un huis clos, quoi. On est enfermé dans un seul environnement, je veux dire par là que l'action se déroule dans un seul élément physique. Par exemple, une cabane ou une maison. En général, les films d'horreur, ça se déroule un petit peu comme ça, souvent des huis clos. Il y en a vraiment pas tant que ça, des films d'horreur où c'est un environnement open. On peut aussi parler d'enlèvement, donc ça peut être n'importe quoi à base d'enlèvement. Je pense à un livre, encore une fois, de Franck Tillier où il y a des enlèvements dans un de ses hors-séries, je sais plus le nom, mais qui est très très bien. En tout cas, les fans de Franck Tillier dans ce menu, ils vont être ravis parce que je pense qu'on peut mettre Franck Tillier à toutes les sauces là-dedans. En tout cas, n'hésitez pas à faire autre chose que des lectures. On a vraiment ouvert ce challenge à tout le monde pour que ce soit validé et que ce soit sympa, pour qu'il y ait des échanges entre vous. Comme je vous le disais, on peut regarder des séries Netflix ou un film pour valider un menu ou une sous-catégorie. Et d'ailleurs, on peut valider le challenge, on y reviendra à la fin de la vidéo,
en validant juste une sous-catégorie de un menu. Donc ça veut dire qu'il faut faire juste une chose pour valider le challenge, donc c'est vraiment faisable pour tout le monde. On passe à la troisième sous-catégorie qu'on a appelée vendredi. Donc bien évidemment, il y a une grosse allusion à la référence littéraire Vendredi ou La vie sauvage. Et comme vous l'avez compris, ce menu est glauque, donc on a choisi de mettre à l'intérieur de ce sous-menu exploration, drame, survie, et on a mis enfer vert. On a mis enfer vert pourquoi? On a spécifié parce qu'on voulait pas que vous ayez une vision de l'enfer basique. Enfer vert parce que comme c'est le printemps, on voulait que on reste dans cette catégorie, dans cet environnement d'enfer vert, donc soit sur une île, une forêt, peu importe. Je pense au film très connu qui s'appelle Seul au monde. Là, on peut parler d'enfer vert parce qu'il est sur une île, et en même temps une île tropicale, il fait hyper chaud, il se bat pour avoir de l'eau, de la nourriture, donc là on peut vraiment parler d'enfer. Et on a mis exploration également parce que grosse référence à Vendredi bien sûr. Et si vous ne l'avez pas lu, L'île au trésor, en réalité, c'est un livre pour enfants, mais quand on le lit à notre âge, enfin moi personnellement je l'ai lu l'année dernière et je l'ai trouvé hyper glauque, donc c'est pour ça qu'on a mis exploration. Parce qu'on voulait qu'il y ait des livres un peu comme ça, et souvent les explorations ça se termine pas très bien. On peut s'échouer sur une plage, perdre son bateau, perdre plein de gens, bref c'est très glauque. On continue dans le glauque. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est le lac noir. Évidemment, ceux qui l'ont pas, je vous le donne, c'est une grosse référence à Harry Potter. Dans Harry Potter et la coupe de feu, donc le 4, Harry doit se rendre au lac noir avec d'autres compagnons pour réaliser une épreuve de la coupe de feu, et il va rencontrer des sirènes, etc. Donc ça nous a donné pas mal d'idées, je vous explique. Pour valider cette sous-catégorie, on a bien évidemment mis Abysse, monstre marin, noirceur, sirène, thalassophobie, je sais plus si je l'ai dit mais c'est pas grave, je le redis au cas où. C'est une grosse référence au milieu marin. Et le lac noir, eh bien on a choisi de mettre ce thème parce que parfois dans les forêts il y a des lacs et ça nous permettait d'explorer encore davantage d'autres choses dans ce challenge et pas de se limiter aux fleurs, à la forêt, etc. Dans cette sous-catégorie, si vous avez envie de lire des choses sur les monstres marins, je sais pas moi, 20 milieux sous les mers, bah en fait ça marche, même si c'est dans l'océan, peu importe, ça peut marcher. Il y a énormément de livres sur l'océan, les auteurs et autrices sont très inspirés par la mer. Là vous pouvez vraiment vous éclater à trouver plein de choses, et puis comme on le disait tout à l'heure en présentant cette sous-catégorie, le lac noir, pour valider, vous pouvez très bien regarder Harry Potter et la coupe de feu. Moi ça me va, ça m'ira très bien. On vient de terminer la présentation du menu numéro 3, donc là on va passer au dernier menu. Déjà, le dernier menu, c'est le menu numéro 4 qu'on a intitulé l'école buissonnière. Alors vous allez me dire que vous voyez pas trop le rapport avec le printemps, mais en fait si, parce que le printemps ça peut être synonyme du retour des beaux jours, on n'a plus trop envie d'aller en classe, etc. Et d'ailleurs le printemps c'est aussi synonyme de vacances scolaires, les vacances de Pâques, donc c'est pour ça qu'on a appelé ce menu l'école buissonnière, et ça nous a permis de rebondir sur d'autres thèmes pour ouvrir encore et élargir le champ des possibles dans ce menu. Pour la première sous-catégorie, encore une fois référence aux enfants des années 90, on a appelé cette sous-catégorie Franklin. Pour ceux qui l'ont pas, c'était un dessin animé, une petite tortue qui allait à l'école, apprenait à compter 2 par 2 et à lasser ses chaussures, c'était très mignon. Tout simplement, cette sous-catégorie, elle peut être validée si l'action se passe à l'école ou dans un environnement scolaire. Là c'est tout simple, il y a plein de jeux vidéo où ça se passe dans une école, il y a plein de films où ça se passe dans une école, et surtout il y a plein de livres, de bandes dessinées, etc. qui se passent à l'école. J'ai pas besoin de vous en dire trop davantage pour cette sous-catégorie, je pense que c'est assez clair comme ça, donc on va passer à la deuxième sous-catégorie. On s'excuse d'avance pour le jeu de mots, mais nous ça nous a bien fait rire, on l'a appelé Pâques. Là il y a une grosse référence, vous l'avez compris, aux vacances de Pâques, mais surtout à la fête de Pâques qui se passe au printemps. Là, on a encore une fois voulu faire plaisir à un maximum de monde et à toucher un max de monde. Donc là, dans cette sous-catégorie, ça peut être validé par des histoires qui tournent autour du chocolat. Donc soit le titre contient le mot chocolat,
ou ça peut être une histoire ou même un livre de cuisine ou une histoire qui se passe autour de la cuisine ou bien de la gourmandise. Là, c'est vraiment très 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 vaste. Mais nous, on a vraiment surtout pensé à pourquoi pas un livre de recettes mais avec une histoire dedans, une histoire familiale, quelque chose comme ça. Mais il s'agit quand même de Pâques, donc les mots quand même les plus importants vont rester gourmandise et chocolat. Je pense que ce ne sont pas les références qui vont vous manquer. Moi j'ai déjà une référence en tête. Bon, je vais quand même vous la donner parce que ça peut peut-être vous aiguiller. Je pense à Charlie et la chocolaterie, évidemment. Pour la troisième sous-catégorie, on a appelé ça Mistral gagnant. C'est pas qu'on est particulièrement fan de Renault, mais on a pensé au printemps dans le sens météorologique du terme, c'est-à-dire qu'on est un peu à cheval entre deux saisons. L'hiver se termine, l'été arrive, donc là on peut très bien avoir du beau temps, comme de la pluie, beaucoup de vent. Tout simplement, pour valider cette sous-catégorie, il faut que le titre contienne un élément météorologique. Ça peut être, je sais pas, le vent de je ne sais quoi, les nuages de quelque chose. Je pense que vous allez trouver très facilement des références à ça, même en termes de film. Je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose à vous mettre sous la dent avec ce sous-menu. Et enfin, ça y est, on arrive à la dernière sous-catégorie du dernier menu. Là, on a vraiment élargi au max les possibilités. La dernière sous-catégorie s'intitule Randonnée hors des sentiers battus. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que là, on a voulu que vous alliez un petit peu plus loin dans vos découvertes, vos lectures. On a voulu, dans cette sous-catégorie, vous inciter à lire ou à découvrir des choses que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, sortir de sa zone de confort. Je vous donne un exemple. Je n'ai pas l'habitude de lire des mangas, des haïkus. Donc là, pour ce challenge, je vais me lancer le défi de lire, de commencer en tout cas un manga. Alors je sais pas si ça sera un seul ou une série, on verra, mais voilà, je vais me lancer dans les mangas. Vous pouvez aussi écouter un livre audio si vous n'avez pas l'habitude, écouter un podcast, regarder, découvrir des choses dont vous avez pas l'habitude, pardon. Voilà, en tout cas pour cette sous-catégorie, faites quelque chose de nouveau, ça serait vraiment cool. Et puis ça engage à rien, si vous n'avez pas l'habitude de lire de la poésie, eh bien un recueil de poésie ça se lit hyper vite. Donc au pire, vous aurez découvert un genre, et vous pourrez dire, bah voilà, j'ai lu ça, je n'ai pas aimé. Et puis ça peut peut-être vous sortir, comme je le disais, de votre zone de confort, mais surtout d'élargir votre culture, parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Je pense que chacun a sa propre culture et c'est aussi un moyen de s'ouvrir aux autres. Et comme on est au printemps, je trouve que ça fonctionne bien. Et voilà, on a déjà terminé la présentation de ce challenge. J'espère que ça vous parle et que ça vous plaît. On a vraiment adoré créer ce challenge. Je pense que ça se sent. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et puis maintenant, on va passer aux modalités de validation. Après, vous allez voir, on a fait ces modalités de validation de façon à ce que personne ne soit frustré et que ça reste un plaisir pour tout le monde. Vous allez voir, on en parle tout de suite. Les modalités de validation, vous allez voir, on a commencé avec une validation extrêmement simple pour mettre la pression à personne et pour prouver que tout le monde peut y arriver. Donc la première façon de valider ce challenge, on l'a nommé Jeune Bourgeon. Il suffit tout simplement de valider une seule sous-catégorie par menu. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez lu ou vu quelque chose. Par exemple, si votre truc dans le challenge c'est sieste au pied du camphrier et vous avez envie de lire un manga, vous lisez un manga et ça y est, le challenge il est validé. Nous, ça nous va parfaitement. On a fait exprès de prendre plusieurs niveaux de lecture et de découverte pour que tout le monde puisse le faire. Donc ça, c'est très simple. Je pense que tout le monde peut y arriver. Ensuite, on a le niveau supérieur qu'on a appelé chrysalide. Là, c'est pareil, c'est pas trop dur. On a choisi de vous faire valider ce challenge en validant une sous-catégorie par menu. Donc je m'explique. Par exemple, dans le menu 1 qui est Flower Power, vous avez une sous-catégorie qui est Woodstock. Vous pouvez valider celle-là.
Dans le menu numéro 2, qui est Hunger Games, vous pouvez valider la sous-catégorie numéro 1, qui est vert pomme, en choisissant un livre qui a la couleur verte dessus. Pour le menu 3, qui est l'œil de la forêt, vous pouvez valider en choisissant par exemple le lac noir, en regardant Harry Potter ou en choisissant un livre qui parle de sirènes, d'abysse ou de monstres marins. Et pour terminer, dans le dernier menu, le 4e, qui est l'école buissonnière, par exemple, vous pouvez choisir la sous-catégorie numéro 1, qui est Franklin, où l'action du livre ou du film se passe à l'école. Voilà, vous avez vos 4 titres, donc livres, mangas, etc. Vous prenez ce que vous voulez, et là, vous aurez validé le challenge en ayant découvert 4 œuvres. Pour la 3e façon de valider le challenge, là ça se corse un peu. Ça va être à vous de voir si vous avez envie de le faire, mais en tout cas pas de pression. On a appelé cette façon de valider le challenge apprenti ermite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez prendre 2 sous-catégories par menu et les valider, ce qui vous fera 8 titres au total. Après, c'est pas impossible parce que, comme je vous le disais, on n'est pas obligé de lire des pavés de 600 pages pour tout valider. Vous pouvez lire un recueil de, je sais pas, 50 pages ou regarder un film d'1h30 pour une sous-catégorie. Ça marchera parfaitement. Donc les 8 titres, si vous ne lisez pas 800, n'importe quoi, si vous lisez pas 8 œuvres de 600 pages, vous pouvez tout à fait valider le challenge. D'ailleurs, je précise, si par exemple vous voulez valider la 3e sous-catégorie qui est Woodstock en écoutant un nouvel album d'un de vos artistes préférés ou pas, hein, si c'est une découverte, c'est très bien. Vous pouvez en fait, ça fonctionne vu que l'un des adjectifs pour valider cette sous-catégorie c'est musique, donc ça peut marcher. Et enfin, là on rentre dans le lourd, on va parler de la dernière façon de valider le challenge qu'on a appelé Elfe Sylvain. Donc là c'est vraiment les masters de la culture, on rentre dedans, je vous explique comment valider cela. Là il y aura 3 sous-catégories à valider par menu, ce qui au total vous fera 12 titres, 12 œuvres à découvrir. Là, c'est vraiment pour les gens qui sont ultra inspirés, et s'il y en a parmi vous, ce serait vraiment génial. Moi, si j'arrive à valider ce challenge en faisant ça, je vous le dirai. Je vous partagerai ma pile à lire, et je vous dirai ce que j'ai mis dedans. Donc, comme je le disais, c'est pas forcément qu'une pile à lire, il y aura aussi peut-être des films, des séries, etc. Donc, les 12 choses, au final, ça peut se faire, surtout qu'on a 2 mois pour le faire du 5 avril au 5 juin, donc ça peut tout à fait se faire et j'ai vraiment trop hâte de voir ce que vous allez pouvoir me dénicher là-dedans. D'autant que cette année, en 2023, il y a beaucoup de sorties de prévues et puis il y a énormément de retours à la vie entre guillemets normale. On n'est plus, ou moins en tout cas, embêté avec les restrictions sanitaires. Donc là c'est vraiment le moment de ressortir, d'aller découvrir des choses dehors, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Le théâtre ça marche aussi pour valider ce challenge. Moi je serais très curieuse de savoir quelle pièce de théâtre vous avez vue. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette présentation du challenge. J'espère que ça vous a plu. Tout au long de la vidéo, vous l'avez vu, je vous ai mis de toute façon des illustrations qui montrent ce qu'il y a dans tous les menus, et puis je vous ai mis également la façon de valider ce challenge. Vous pourrez retrouver également le jour de la sortie de cette vidéo, donc aujourd'hui, des récapitulatifs sur mon Instagram, mais celui de la maison carrée, donc je vous mets le lien évidemment en barre d'infos où je vais vous créer un post avec les 4 différents menus et puis la façon de valider ce challenge. Comme ça vous pourrez aller le consulter régulièrement si vous n'avez pas envie de vous retaper cette longue vidéo à chaque fois. J'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous pour ma part dans un mois, donc le 5 avril, vraiment pile poil ce jour-là, pour vous partager ma pile à lire avec des guillemets, vous avez compris, pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut mettre dans ce challenge. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à y participer, et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à partager le post Instagram pour faire connaître ce challenge à plein de monde si vous en avez envie. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir de voir plein de monde y participer. Ce serait vraiment cool d'échanger autour de nos découvertes à chacun et à chacune. Et ça sera tout pour aujourd'hui, donc je vous laisse là.
J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, et puis à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé, évidemment, encore une fois. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, et passez une bonne après-midi.